On ne compte plus le nombre de fois où il a promis qu'il allait partir, mais il est toujours là. Comme tous les vendredis, jour de prière, Ali Abdallah Saleh, président du Yémen depuis 33 ans, fait semblant d'être soutenu par son peuple tout entier. Mais face à lui, aujourd'hui, il y a surtout les moins éduqués, les plus crédules, qui craignent que son départ déclenche la guerre civile. Non au chaos! Non au renversement! Ce public est conquis d'avance, d'autant que le président paye et nourrit bon nombre de ses manifestants, depuis le 11 février dernier. Très exactement depuis la chute de Moubarak, en Égypte. Saleh a eu peur de subir le même sort et il a envoyé ses hommes occuper la seule grande place de la ville pour éviter que l'opposition s'en empare, à l'égyptienne. C'est donc à l'autre bout de la ville, dans le quartier de l'université, que les opposants se sont installés. Ils ont dressé des milliers de tentes qui abritent tous les groupes, tous les partis, toutes les tribus qui ne veulent plus du président. Tradition oblige, chaque Yéménite possède plusieurs armes à feu. Mais ici, dans le campement de l'opposition, elles sont strictement interdites. La révolution est pacifique. Jamil est photoreporter. Il a participé aux toutes premières manifestations contre le président. Là, je prends des photos pour la place où on était au début. On était dizaines, je ne sais pas combien, 50 personnes au début, des étudiants. Il y avait des gens avec nous qui sont des chômeurs, en chômage. C'est marrant, on était là, on n'était pas beaucoup. Maintenant, tu trouves les tribus, tu trouves les religieux, soit les zaydites ou les sunnites. Tu trouves les vieux aussi, les femmes, les enfants. Il y a presque tout le Yémen ici, dans cette place. Ils sont là depuis près de 4 mois. La lutte politique a parfois des allures de kermesse. Mais l'effigie du président au bout d'une corde rappelle qu'il n'en est rien. Dans la rue de l'opposition, on en revient toujours à l'essentiel, à ce slogan qui a fait tous les printemps arabes, « Dégage ». Ali Abdallah Saleh, il a laissé le peuple sans éducation, sans santé. Il a laissé la corruption s'installer. Il a volé les richesses du pays, le pétrole, le gaz, tout. Et puis toutes les élections sont truquées. Il a volé la démocratie. Ce sont des militaires qui assurent la sécurité des manifestants. C'est une partie de l'armée qui a fait défection derrière un général révolté par les massacres de civils. Le 18 mars, les hommes de main du président avaient tiré dans la foule, faisant ici même 52 morts. 52 martyrs dont les photos sont partout. Et chaque semaine, les militants pro-Saleh font d'autres victimes dans la capitale et dans le reste du pays. En 4 mois, près de 200 morts et plusieurs centaines de blessés, dont Hachem, un ami proche de Jamil. Il a pris 3 balles lors d'une marche pacifique fin avril. Plusieurs de ses proches sont morts ce jour-là. Hachem est toujours hospitalisé. Ils nous ont beaucoup tiré dessus, à balles réelles. C'était un vrai génocide. Ils tiraient vraiment pour nous tuer. Ils visaient la tête et la poitrine. On a voulu éviter l'affrontement, nous retirer, tout doucement, sans panique, pour ne pas être atteint. C'est à ce moment-là que j'ai été touché. Ce jour-là, comme à chaque fois que les hommes de main du président ont tiré, l'opposition n'a pas riposté. Et elle n'en a toujours pas l'intention. Pas question de prendre les armes
Les révolutionnaires veulent rester non violents. Nos amis ne se sont pas sacrifiés pour que je les venge. Ils se sont sacrifiés pour libérer leur pays. Et nous, on poursuivra notre révolution jusqu'à la chute du régime. On ne reculera pas. À l'autre bout de la ville, le quartier huppé de Hada, celui de l'élite politique et des ambassades. Saad Sabra est un des hommes d'affaires les plus importants du pays. Immobilier, gestion de fonds, toutes ses commandes viennent du palais présidentiel. Ok, on va à Tilan Al-Rayyan. Les collines Al-Rayyan, ce sont les bâtiments que vous voyez devant vous. Vous voyez là, en haut de la montagne. Nous y serons dans 5 minutes. Pourtant, Saad Sabra s'est lui aussi résolu à la nécessité d'un changement politique. Mais en douceur. Car si le régime s'écroule trop rapidement, il fait partie de ceux qui ont le plus à perdre. À cause de la crise, la sécurité a été renforcée parce que le site est très sensible. L'équipe de sécurité vient de changer, et c'est pour ça, ils ne me reconnaissent pas. Alors, je suis Saad Sabra. C'est bon? Ok, merci. Il doit transformer cette ancienne base militaire en quartier résidentiel de luxe. Il avait trouvé des investisseurs qataris pour ce projet, qui est aujourd'hui gelé. Vous voyez, tout ça s'est arrêté à cause de la crise. Normalement, ici, on verrait des centaines de personnes. La compagnie de construction, les chefs de chantier, l'équipe de supervision sont tous des étrangers. Ils se sont tous enfuis. Pour moi, c'est une crise parce que, pour développer ce projet, nous avons besoin que le chaos cesse. Le filet de sécurité dont a besoin le pays passe par le président Saleh, et je crois fermement que s'il part demain, immédiatement, le pays tombera dans un chaos plus compliqué encore, et le pays ne peut pas se le permettre. L'opposition ne veut plus d'un quelconque arrangement avec le pouvoir. Les institutions sont bloquées, près de la moitié des parlementaires ont démissionné. Ils siègent maintenant sous une tente, comme les autres opposants. Le député Abdoul Moez appartient au parti islamiste. Il dénonce sans relâche la corruption du régime et la mauvaise foi du président quand il affirme être le seul rempart contre Al-Qaïda au Yémen. Si Saleh s'en va, Al-Qaïda s'en ira aussi. 90% de ce qu'on dit être Al-Qaïda au Yémen, c'est la création d'Ali Abdallah Saleh. Il cultive la peur pour obtenir des soutiens financiers de la communauté internationale. C'est une supercherie, c'est une création de sa présidence. Seuls les 10% restants font réellement partie du réseau terroriste. Et même cela, le président les soutient et les finance. Ce sont de simples instruments pour son pouvoir. Au Yémen, la mort d'Oussama Ben Laden a été accueillie avec soulagement. Il était considéré comme un danger pour l'islam, préférence commune à toutes les forces politiques du pays. Ici, personne ne remet en cause la charia. Elle est inscrite dans la Constitution. Pour Jamil, le village de l'opposition n'a plus de secret. Mais il lui réserve encore quelques surprises. On peut entrer, mais c'est une tente de filles. C'est une tente de filles? Tu peux rentrer, il n'y a pas de problème. La révolution a du bon. La tente des filles, c'est celle de Samira et de son groupe de féministes. Nous voulons changer les idées, éveiller les consciences et créer des convictions chez les gens. Je n'ai pas peur que les islamistes arrivent au pouvoir, parce que les islamistes ont appris beaucoup de choses ici, sur cette place. Ils ont compris que s'ils gardaient leur vieille mentalité, leur mentalité rétrograde, ils seront dépassés. Message transmis également aux chefs de tribu
qui ont eux aussi rejoint l'opposition. Bonjour. Comment ça va tout le monde? Vous savez très bien comment c'était dans le passé. Personne ne connaissait les lois chez nous. Pourtant, vous êtes des gens civilisés, mais le monde entier nous regardait comme un peuple de tribus armées qui s'entretuaient. Maintenant, il faut que les femmes soient conscientes et éduquées, pour que leurs enfants le soient aussi. Regardez la participation des femmes, ici sur la place. Elle vous a nui ou elle vous a profité? Voilà. Eh bien, à partir de maintenant, aucun d'entre nous n'acceptera plus qu'un tyran se moque de nous. Nous n'accepterons que celui qui apportera une réelle démocratie. Magie de la révolution, féministes et traditionnalistes s'écoutent et se respectent. Vendredi, nouvelle journée de manifestation. Sur sa place, le président va sûrement revenir saluer ses fidèles. Mais ici, sur la plus grande avenue de Sanaa, les opposants sont encore plus nombreux que la semaine dernière. Toujours aussi déterminés pour la démocratie, contre la corruption et contre l'autoritarisme. Je ne comprends pas le président. Franchement, je ne comprends pas. Tout le monde qui sont là pour lui dire dégage. Qu'est-ce qu'elle veut? Il attend peut-être que les opposants se lassent. Mais les opposants, eux, savent que le temps est de leur côté. Si le président refuse toujours de partir, ils reviendront vendredi prochain.